Ok, j'ai retiré les écouteurs, j'ai l'impression qu'ils créent un petit bruit de fond assez désagréable, donc j'espère que ça ira mieux comme ça. Alors, maintenant qu'on a créé ces machins-là, on va essayer un petit peu de les mettre en page. Déjà, je pense qu'on pourrait commencer par, vous voyez qu'ils sont tous un petit peu séparés les uns des autres. Là, encore une fois, c'est mon user agent, je pense, voilà, je pense qu'un input par défaut, il est en display inline, à moins que je me trompe, et l'autre, il doit être en display block, le bouton. En tout cas, j'ai un user agent qui me rajoute des marges un petit peu là, au milieu. Ça, j'en ai pas envie. Alors, je pourrais retirer les marges, mais je pense qu'il y a un... Au lieu de retirer les marges, moi, j'aime pas trop toucher aux marges, en fait, parce que les marges, ça devient très vite très bordélique. Moi, ce que je conseille là-dessus, c'est de tout simplement mettre ça dans un flex. Le flex, c'est bon, usez-en, réusez-en, autant que vous voulez. Moi, j'avais même peur qu'il y ait un problème de performance sur le flex, et puis j'ai fait quelques recherches, et apparemment, depuis voilà, les dernières mises à jour là, de Flexbox, enfin depuis quelques années, voilà, le old Flexbox, il était deux fois, enfin le nouveau Flexbox, là, DisplayFlex, il est beaucoup plus rapide que les anciens, machin. Bon, bref, ça date de 2013 en plus, ça a dû s'accélérer depuis. Donc voilà, DisplayFlex, mettez-en partout, il n'y a aucun souci en ce qui me concerne. Alors, bah, le mieux, je pense, c'est qu'on prenne tous ces... Alors, excusez-moi, j'avais pas encore mis de span autour, hein. Hop, vous oubliez ça. Ce qu'on va faire, c'est que bah, on va prendre ces trois lignes-là, et puis on va les wrapper dans une div qui sera bah, de display flex. Alors faisons ça, CTRL-SHIFT-P, wrap, bah, c'est celui qui est voilà, le tout en haut, donc je vais juste faire point. Et puis ce sera une div. Alors par défaut, vous n'avez même pas besoin d'écrire div en fait. Dès que vous mettez une classe avec un point, il sait que c'est une div. Alors, et puis qu'est-ce qu'on va lui mettre comme classe? On va lui mettre search form. Hop. Donc voilà, point search form, il comprend tout de suite que c'est une div. Vous voyez on utilise vraiment souvent les divs, hein. Hop, on va faire comme ça, search form, et puis dans le style.css, et ben là, faire hop, search form, et puis on va dire, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Point search form, et on va lui mettre display flex. Voilà, vous voyez que maintenant ils sont collés. Bon, c'est pas mal du tout. Alors, commençons par le premier logo. J'aimerais bien lui donner un petit peu, voilà, de... Vous voyez, normalement, il faudrait que ce soit un petit peu plus joli. Là, il faudrait que ce soit un truc comme ça. On pourrait créer, voilà, du padding autour. Mais par contre, on va vite avoir un petit problème si on fait ça. Alors, regardez, imagine que je sélectionne cette icône. Bon, je vais juste prendre I. C'est pas très... voilà, ça veut dire que ça sélectionne toutes les icônes du document, mais c'est pas très grave pour l'instant. C'est juste pour vous montrer. Je peux essayer de mettre un padding, par exemple, de 1 REM. Mais, alors tiens, ah si, ça marche. Ah, j'aurais pas pensé que ça marcherait. Alors, essayons de lui mettre... Ok. En plus, ce qui est bien, c'est que quand je mets du padding à lui, eh ben, tous les éléments là dans la Flexbox, eh ben, ça leur a donné la même taille. Alors, bah, très bien, j'ai mis un padding de tous les côtés. Je vais quand même lui rajouter ouais, le background color. Alors, background color, et je sais pas si vous vous souvenez, c'est une couleur qu'on avait déjà définie un peu là-haut, le light gray. Donc, ça c'est très pratique, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller le retaper. Hop, light gray. Et voilà. Ça me fait un truc là qui est pas mal du tout. Euh, je pense qu'on pourrait élargir un petit peu. Je suis assez satisfait du padding vertical. Je pense qu'on pourrait en rajouter encore un petit peu sur le côté. Donc le 1 REM, au lieu d'en mettre 1 REM partout, on va mettre que 1 REM, c'est le vertical, et puis on va rajouter peut-être 1.5 REM, un petit peu moins peut-être, 1.2. Voilà. Alors on aimerait bien aussi rajouter un petit border radius. Alors, border radius, et je sais pas, on va lui mettre 3 pixels. Non, alors le border radius, vous voyez, c'est pour lisser les contours, hein, les angles. Je vais changer le light gray, je vais mettre blue pour qu'on voit un petit peu mieux, hein. Voilà, donc 3 pixels, c'est pas super, je vais peut-être lui mettre 10. Ah ouais, voilà, c'est plus sympa. C'est plus sympa, je vais garder le 10. Par contre, on voulait pas du padding, hein, là, pardon, on voulait pas du border radius, là, à droite, on n'en voulait que à gauche. Vous voyez que si on regarde là,
Voilà, comment il a fait lui? Lui, il a mis... Où est-ce qu'il est son border radius à lui? Ah, lui, il a mis une span, ouais. Lui, il a voulu tout mettre dans une span. Bon, pourquoi pas. Ouais, c'est très très verbeux, hein. Il y a beaucoup beaucoup de machins. Ouais, j'arrive même pas à trouver le... Bon, on va faire un truc de toute façon qui sera pas mal. Border radius, tiens voilà, je le vois, c'est 1 REM 001 REM. Ouais. Alors effectivement, lui il avait mis donc du 1. Ah bah oui, bah, si on peut éviter les pixels, c'est encore mieux, tiens. Hop. 1 REM. Bah voilà, c'est très bien. Ça veut dire que pour chaque, pour chaque coin, on veut une bordure, enfin on veut un radius là de 1 REM. Si je mets une seule valeur. Alors vous vous souvenez, quand je mets une seule valeur, ça veut dire pareil des quatre côtés. Si j'en mets deux, ça veut dire, par exemple, si je mets 2 REM, ça veut dire il y en a un vertical et l'autre horizontal. Bon là, c'est un peu bizarre. Mais sinon, quand on va en mettre 4, quand on en met 4, ce sera dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Sauf que cette fois, on parle de coin, donc, et ça démarre du coin en haut à gauche. Alors en haut à gauche, on veut 1, ça c'est bon. En haut à droite, qu'est-ce qu'on veut? On veut 0. Ok. Ensuite, en bas à droite, qu'est-ce qu'on veut? On veut 0. Et ensuite, en bas à gauche, qu'est-ce qu'on veut? On veut 1 REM. Voilà. Et là, on a un truc qui commence à être pas trop mal. Allez, alors on va retirer le blue maintenant, et puis on va remettre le light gray. Voilà, très bien. On va passer maintenant à l'input ici. Alors, je trouve qu'on pourrait l'allonger un petit peu. Alors, attendez, déjà, le i, je trouve ça nul, parce que là, ça veut dire que c'est quelque chose qui va s'appliquer à toutes les icônes de ma page. Donc, on va essayer de créer un sélecteur un petit peu plus spécifique que ça. Alors, on est quoi? On est dans un search form. Allez, je vais mettre .search form i. Donc voilà, pour tous les i à l'intérieur du search form, on sera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le input? Search form input, qu'est-ce qu'on va lui dire? Moi, je pense qu'il pourrait être un petit peu plus long. Alors, est-ce que ça marcherait si on lui mettait un padding... Je l'ai déjà mis un padding vertical avec un REM, donc j'aimerais pas le retoucher ça. J'aimerais bien retoucher le minimum. Est-ce que je pourrais mettre un padding right de 2 REM? Est-ce que ça marcherait? Oui, voilà, ça a l'air de marcher. Bon, bah, c'est très bien. Peut-être même que je peux rajouter 3 REM. Ouais, allez, pourquoi pas. Je vais quand même lui mettre un background color ou une bordure pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Ouais, non, ok, c'est bon. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre aussi? Bah, moi, je vois que cette bordure, là, elle est pas top. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a une bordure qui est de la même couleur là là, c'est le light gray. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, border, déjà, voilà, 1 pixel, je pense que c'est pas mal par rapport là, je pense que c'est plus qu'un pixel. Et puis, on va lui mettre light gray. Qu'est-ce que ça donne? Non? Alors, ah bah oui, en fait, ah oui, d'accord. C'est parce que quand je suis en focus dessus, voilà, quand je suis en focus dessus, ça prend, voilà. Mais sinon, on est bon. Quand on est en focus dessus, la bordure change. D'ailleurs, comment est-ce qu'il a fait chez lui? Ouais, c'est pareil aussi. Bon, bah, allez, très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour le bouton rechercher? Eh ben, déjà, on va lui changer quoi? Sa taille peut-être? On va lui changer sa couleur. On va mettre le texte blanc, là. Vous savez quoi? Avant, déjà, lui, là, il y a Marseille-France dedans. Alors, je sais pas si vous voyez, mais je sais pas du texte que je peux sélectionner, hein, Marseille-France. Ça veut dire que là, si je vais là sur le input type et que je mets Marseille, je pense pas que ça marchera. Ah oui, voilà, il me le met pas à l'intérieur. Peut-être que si je mets value égale Marseille, là, c'est du texte qui apparaît dedans, mais par contre, c'est du vrai texte. Ça veut dire que les gens, ils peuvent le sélectionner, ils seront obligés de le supprimer avant de pouvoir taper quelque chose. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. C'est pas une valeur qu'on veut, c'est ce qu'on appelle un placeholder. Et le placeholder, voilà, c'est ce qui s'affiche dans un input, mais quand vous cliquez dessus, en fait, ça ne va pas vous gêner pour taper.
Ok, est-ce qu'on est bien... Alors, son Marseille-France, là, est-ce qu'il est de la bonne couleur chez nous? Il me semble que oui. Par contre, on aurait pu le mettre en un petit peu plus gros, hein. Allez, on va changer le placeholder. Alors, le point input, alors je pense que il va nous falloir un modifieur CSS. Alors, input, deux points, et je crois que c'est placeholder. Voilà, c'est ça. La couleur, bon, la couleur, est-ce que ça marche si on fait ça, si on change? Oui, ça marche. Alors, est-ce qu'on peut mettre inherit peut-être? On pourra peut-être la changer plus tard. Non, moi, la couleur inherit. Ah, c'est-à-dire qu'elle devient grise? Ah non, elle devient noire, alors qu'avant elle était grise. Bon, je vais commenter ça. Là, ça redevient gris, ouais. Bon, bah, on en a peut-être pas besoin de cette ligne alors. Qu'est-ce que je vais le mettre? Peut-être font weight? Peut-être que je peux la mettre en bold. Voilà, c'est un peu plus sympa. Non, non, lui, il l'a pas mis en. Comment il a fait, lui? Est-ce qu'il l'a mis en bold ou est-ce qu'il l'a mis. Lui, il l'a mis, on va voir. Oh là là, c'est vraiment très très verbeux, hein. Il y a beaucoup 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 de choses. Input, placeholder Marseille-France, size égale 1, type égale search, font size, type égale search, button opt, input. Bon, alors si je fais CTRL U pour regarder, je cherche placeholder. Ah oui, alors attendez, je vais rechercher. Alors oui, le fichier CSS est peut-être pas là-dedans. Bon. En tout cas, bon, on va peut-être changer la font size. Il se passe quoi si on met 1.2 REM? Voilà, c'est peut-être pas mal. Du coup, on n'a peut-être pas besoin du font weight. Ça donne quoi comme ça? Marseille France, ouais. Je pense qu'on pourrait peut-être agrandir encore un petit peu le padding parce que je trouve que voilà. Peut-être qu'au lieu de changer le padding, on pourrait changer la width. Il se passe quoi si on change le width? Non, peut-être qu'il faut en mettre beaucoup plus alors. Bon, ben on va remettre du padding et puis au lieu d'en mettre 3, je vais peut-être en mettre 6. Voilà. Ah, oulala. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai fait une erreur. En fait, pourquoi est-ce qu'il s'est agrandi comme ça? Enfin, il s'est élargi? Parce que là, j'ai touché tout le padding. Ça veut dire, y compris quand il y a un seul chiffre, ça veut dire que c'est aussi le padding vertical. Donc oui, c'est le padding right qu'il faut changer, hein, pas le padding tout court. Mettre 6, voilà. Bon, ça a l'air pas trop mal. Alors, le bouton rechercher, lui, qu'est-ce qu'on va lui faire? Search form, puis on va prendre le bouton. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, déjà, background color, on va lui mettre le var blue. Voilà, c'est plus sympa. La couleur, on va lui mettre white. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui dire pour le font size? Bah, on va lui dire pareil, 1.2 REM. Peut-être font weight bold. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour... alors, on va lui mettre du border radius aussi. On va lui mettre un border radius. Alors là, pareil, on commence par le coin en haut à gauche. Alors, en haut à gauche, on en veut 0. En haut à droite, on en veut... Bah, on va mettre 1 REM, comme l'autre. En bas à droite, on va aussi mettre 1 REM. Et en bas à gauche, on va mettre 0. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, un petit bouton recherché comme ça. Le sien est quand même plus joli, hein. Comment est-ce qu'il a fait? J'ai l'impression que lui, il a aussi rajouté du padding. Alors, est-ce qu'il y a du padding là-dedans? Font weight bold, border none, border radius padding. Alors lui, voilà, il a mis du padding pas vertical, mais il a mis du padding sur les côtés. Alors ça peut être une bonne idée. On va faire ça. Padding 0 en haut et puis 1.5 REM sur les côtés. Alors ça, pourquoi? J'ai l'impression qu'il est encore assez aplati, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il est aussi aplati? On va rechercher, on va inspecter ça.
Le bouton, lui, il a un border, OK, padding 0, 1,5 rem. Lui, il a un input padding right seulement. Lui, il a pas un padding de 1 rem, et donc d'après ce que je comprends, ce padding vertical, c'est lui qui donne la hauteur de tous les éléments de la display, enfin c'est lui qui donne à tous ces éléments-là, il leur donne voilà cette hauteur. Donc ça veut dire que si lui, je lui mets, peut-être j'aurais dû lui garder un padding de 1. Non, ça change rien. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Invalid property value. Oui, parce que 1 tout court, il comprend pas. Il voulait dire 1 rem. Bon, ok, voilà, bon, on va faire comme ça, hein. On va pas se prendre la tête. Padding 1 rem. Voilà, ça me donne à peu près ça. Est-ce que c'est pas très différent? J'ai l'impression qu'on pourrait retirer la bordure, hein, je vais lui mettre border none. Ça serait peut-être un peu plus joli. Ouais, voilà, ça a l'air un petit peu mieux comme ça. J'ai l'impression que là, lui, il est pas très centré. Est-ce que je me trompe? Ah si, si, non, non, ok, non, autant pour moi, il a l'air centré. On pourrait le baisser un petit peu, mais ouais. On pourrait l'agrandir un petit peu, peut-être. Non? Ok. Le seul souci que j'ai, c'est que Marseille-France, là, il est un petit peu coupé. Alors, on va voir pourquoi on a un problème ici. Alors ça, c'est parce que, apparemment, voilà, c'est tout le padding, là. Oui. Donc ensuite, j'ai beau allonger le machin, si je lui mets du padding, et ben le placeholder, on va pas le voir. Donc c'est peut-être pas un problème de padding, right? Peut-être que je pourrais lui mettre. Qu'est-ce qui se passe si on lui met margin right? Ok, je lui augmente. Ah oui, alors là par contre le problème c'est que lui, oui, non, on veut que les deux soient collés. Donc c'est pas vraiment ça la solution. Peut-être qu'on peut s'en sortir avec. Alors, ah bah tiens, on avait un flex basis, puisqu'on est à l'intérieur d'un flex, on pourrait l'utiliser flex basis. Et il se passe quoi si je mets du rem? Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. Mettre flex basis 16 rem. Allez, on va faire ça. Alors c'est pas padding right du coup, hein, ça va être flex basis 6 rem. Tiens, j'ai dû changer un truc depuis. 6 rem. Alors, on va chercher à débugger. L'avantage quand je galère, c'est que vous pouvez voir un peu comment je débug. J'ai toujours un souci ici, là, puisque Marseille-France, il est bouffé là par le bouton rechercher. Je vais faire clic droit, inspecter, pour comprendre ce qui se passe. Je vois ça, je vois qu'il y a une partie... Il y a une... Alors, la margin, on voit pas. Border, on voit pas. Ah si, il y a la border. Là, ok, on voit elle est en jaune. Le padding, j'en vois pas. Et par contre, l'élément, il est là. Ok. Est-ce que ça peut être le bouton? Non. Est-ce que ça peut être le i? Non. Donc, c'est bien là qu'on a un souci. Je vais enlever le flex basis pendant une seconde. D'accord, j'ai l'impression que lui, il change pas grand-chose. Pourtant, ça devrait pas poser un souci. Hein? Ah oui, d'accord, donc en fait, excusez-moi, c'était 16 qu'il fallait mettre, hein, tout simplement. Bon. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Bon, bah au moins vous m'avez vu débugger un petit peu. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Est-ce qu'ils sont tous à la même hauteur? Je suis pas sûr. Euh, Est-ce que ça changerait quelque chose peut-être si on mettait... Alors on va aller là sur le search form. Est-ce qu'on pourrait leur mettre peut-être un align items center? Ah oui, vous voyez là c'est beaucoup mieux. Il me semblait bien qu'on pouvait faire quelque chose. Voilà, là, vous voyez, ils sont bien, voilà, là, ils sont bien centrés. Align items. Ok, très bien. Bon, bah ça m'a l'air pas trop mal. On va rajouter donc le align items center sur le search form. Voilà. Alors c'est pas exactement comme chez lui. Lui, vous voyez qu'il a un petit peu moins de padding que nous. Donc nous, on va faire ça. Déjà, lui, entre le H1 et le P, on pourrait changer un petit peu la marge. Alors attention, je voudrais dire un truc qui est très important, c'est que quand vous avez une marge
top et une marge bottom. La règle en CSS, c'est que ces deux marges-là sont collapsibles. Donc si par exemple, entre ce H1, j'ai une margin bottom de 100 pixels, voilà, et que lui, je lui mets une margin top, celui qui est juste en dessous, je vais lui mettre une margin top de 60 pixels par exemple. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va descendre? Eh ben, quasiment pas. Alors, pardon, excusez-moi, c'est le margin, je lui ai mis un margin, pardon, je voulais dire margin top. Voilà. Vous voyez que là, je lui mets une margin top et pourtant, tant que je reste en dessous de 100 pixels, il n'y a rien qui ne change. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que quand je dis à ce H1-là d'avoir un margin bottom de 100 pixels, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours 100 pixels entre lui et le gars en dessous. Ensuite, le gars en dessous, je lui dis, il faut qu'il y ait 60 pixels entre toi et le gars au-dessus. Mais ils y sont déjà, les 60 pixels, puisqu'il y a 100. Et donc, les 60, ils vont pas se rajouter. Donc, ces marges-là sont collapsibles. Alors, autant ça peut être pas mal voilà, pour la mise en page, c'est un choix qui a été fait par le W3C. Par contre, le problème, c'est que ça devient très vite le bordel, parce que si vous avez des margin top et des margin bottom, vous pouvez très bien ne pas vous rendre compte qu'il y en a qui sont superposés. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si soit vous utilisez margin bottom, soit vous utilisez margin top, mais vous n'allez pas utiliser les deux, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Moi, en ce qui me concerne, je préfère utiliser dans le meilleur des, enfin, dans la plupart du temps, j'utilise margin bottom. Ensuite, voilà, hein, c'est pas super strict comme règle, c'est-à-dire dans la mesure du possible, essayez d'utiliser qu'un seul des deux. Alors, margin bottom, qu'est-ce que je vais lui mettre? Un REM, voilà, peut-être un petit peu moins, 0.8, voilà, et puis lui, qu'est-ce que je vais lui mettre comme margin bottom? Margin bottom, bah, je vais lui mettre pareil, hein, 0.8 REM. Voilà, c'est grosso modo à peu près pareil, hein. Alors, c'était qui? C'était le H1. C'est qui? C'est le H1 qui est à l'intérieur du... Où est-ce qu'il était lui? Voilà, c'est le H1 qui est dans wrapper et le P qui est dans wrapper. Ok. Alors, point wrapper H1. Et puis, puisque... Je vais vous montrer voilà, je peux vous montrer un petit truc qui est sympa, c'est que si vous mettez puisque les deux, ils vont tous les deux avoir le même margin bottom, je me souviens plus de ce qu'on avait dit. Hop, je crois que c'était 1.4 REM. Un REM, je me souviens plus. Hein. Bon, on va mettre 1. Voilà. Hein. Alors, le wrapper H1 et l'autre, là, le wrapper P, ils ont exactement la même propriété. Donc, en fait, au lieu de réécrire wrapper P avec la même propriété, je vais juste mettre une virgule et puis je vais mettre wrapper P. Voilà, donc là, j'ai ces deux éléments qui partagent toutes les deux cette même propriété CSS. Donc, bouton droit, vous voyez que mon P, il a une margin bottom de 1 REM, et alors lui, hop, ce H1, lui aussi, il a un margin bottom de 1 REM. Voilà, alors cette vidéo était un petit peu plus longue que les autres, mais au moins, voilà, on a terminé, il me semble qu'on a terminé